Bonjour mes amis, bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous en ce mardi 1er décembre, premier jour d'ouverture, non pas des magasins, mais de nos calendriers de l'Avent. Alors je ne sais pas si vous l'avez fait, je ne sais pas si vous allez le faire, je ne sais même pas si vous en avez un. Alors moi j'en ai pas ramené, j'en ai pas un sous la main maintenant pour ouvrir la première case du 1er décembre avec vous, où se cacherait peut-être un petit chocolat ou une petite friandise, mais je crois que spirituellement, il y a un intérêt aussi à le faire, à ouvrir une petite fenêtre tous les jours jusqu'à Noël, pour que nous saisissions tout le sens de la venue de Jésus, pas seulement dans le monde, mais aussi dans nos vies. Et ouvrir une petite fenêtre, c'est pas juste une petite fenêtre dans le quotidien, mais c'est aussi ouvrir une fenêtre dans le ciel. Il y a un bouquin que j'ai lu il y a très longtemps qui parlait de ça, une fenêtre ouverte sur le ciel où une médecin euh, avait accompagné jusque dans leurs derniers instants des enfants qui étaient atteints de cancer et où elle explique que finalement la foi lui a aussi permis de tenir bon dans les épreuves. Ben, le temps de l'Avent, c'est aussi une invitation pour nous à tenir bon en toutes circonstances, dans toutes les épreuves que nous pouvons traverser. Et je me suis dit qu'il faut faire le lien aussi avec l'Ancien Testament. Jésus n'est pas venu comme ça, tomber du ciel, mais il a été annoncé par les prophètes. Et c'est une continuité dans l'histoire du salut de voir que Dieu s'est manifesté, il a parlé à ses amis les prophètes, il leur a annoncé les choses à venir, entre autres la venue du Seigneur. Et ce texte que je voulais partager avec vous de Jérémie 23 euh, a été écrit dans une situation et un contexte très particulier où il n'y avait pas beaucoup d'espérance. Et Jérémie, il aimerait, alors que c'est compliqué pour le peuple, il aimerait réveiller dans le cœur, dans l'esprit de ceux qui vont écouter ce qu'il a à dire, cette espérance-là. Et voilà ce qu'il dit à partir du verset 5, voilà que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence. Il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voilà le nom qu'on lui donnera, l'Éternel, notre justice. Et voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir Israël du pays d'Égypte, mais où on nous dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir et qui a ramené les descendants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où ils avaient été chassés, et ils habiteront alors dans leur territoire. C'est une période compliquée pour le peuple d'Israël, mais il y a une espérance extraordinaire que Jérémie partage. D'abord, c'est que l'Éternel va rendre justice et il va le faire avec compétence. Moi, il y a un discours que j'entends beaucoup ces derniers temps, c'est que tous ceux qui nous dirigent sont tous des incompétents, des incapables. Alors, je ne vais pas me mêler de ce débat-là. Moi, je crois qu'il vaut mieux prier pour ceux qui nous gouvernent et prier pour qu'ils soient bénis plutôt que de les maudire. Mais le Seigneur, il va se manifester avec compétence. Ça veut dire que aussi dans nos vies, il va amener quelque chose qui sera juste pour nous. Et je nous rappelle que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre tout ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait. C'est ça sa volonté. Et le désir de son cœur, c'est que dans toute cette période de l'Avent, nous puissions expérimenter sa justice, réaliser que l'Éternel est juste. Et puis la deuxième chose que Jérémie nous dit, eh ben, c'est le plus essentiel encore pour nous, c'est que l'Éternel est vivant. L'Éternel, c'est pas un Dieu qui est mort ou celui qui habite quelque part dans les nuages et qui ne s'intéresse pas à nous. Mais l'Éternel est vivant et nous pouvons l'expérimenter et le vivre. Je vous ai dit hier que celui qui attend, il reçoit cette espérance-là. Celui qui attend, il s'attend à ce que l'Éternel, le Dieu vivant, il puisse intervenir dans ces situations et ces circonstances. Et ben moi, je crois que c'est vrai. Moi, je crois que l'Éternel est vivant et qu'au travers de Jésus, le germe de David qui est annoncé ici, il va encore se manifester. Pas seulement comme il l'a fait il y a 2000 ans quand il est né dans une étable à Bethléem, mais il va le faire aujourd'hui encore dans nos vies.
Alors que le Seigneur vienne réveiller cette espérance vivante qu'il est là, au milieu de nous, et qui veut nous faire beaucoup de bien. Je vous donne rendez-vous pour notre deuxième fenêtre demain, deuxième avant. Moi, je me réjouis de vous retrouver pour ce moment-là, et je vous souhaite à tous une journée bénie sous le regard du Dieu vivant. À demain!